tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique littéraire. Je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Minute Papillon, écrit par Aurélie Vallogne. Alors ce roman, je pensais qu'il faisait partie de la catégorie feel good et en fait je pense qu'il est repris comme tel. Et voilà, moi ce sont vraiment les livres que j'aime bien, tout ce qui est feel good, etc. Tout ce qui fait du bien au moral, j'adore ça. Et en plus c'est un livre assez court, je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Visiblement ces livres, je crois qu'elle a aussi écrit Mémé dans les orties ou un truc dans ce style là. Ce sont des livres dont je vois souvent la couverture passer sur Facebook et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et en fait j'ai pas du tout aimé, mais alors là vraiment pas. J'ai malheureusement eu j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps en lisant ce bouquin. Non seulement ça ne m'a rien apporté de positif, ça ne m'a rien appris, j'ai trouvé que l'histoire ne se tenait mais tellement pas. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce livre là a autant de succès. Franchement je comprends pas. On se croirait dans un espèce de mauvais téléfilm en fait. Vous savez, les dialogues sont pas plausibles, même l'histoire je trouvais oui, c'est le genre de truc qui se finit hyper bien à la fin, tout le monde est heureux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Alors qu'en fait, ça devrait pas se finir comme ça, enfin, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Après bon voilà, on peut écrire, les livres ne sont pas forcément, on ne doit pas les coller à la réalité. Mais là franchement c'est tellement tiré par les cheveux que je ne comprends pas l'intérêt de ce livre en fait. Enfin pour moi en tout cas il n'a eu aucun intérêt. Donc on va suivre en fait l'histoire de Rose qui a 36 ans, elle a un fils de 18 ans et en fait il n'y a rien qui va dans sa vie. Elle a plus de boulot, elle vient de perdre son boulot, donc elle était nounou pour enfants et elle vient de perdre, enfin son employeur déménage. Du coup elle a plus de boulot. Avec son fils ça va pas parce qu'il lui annonce qu'il va vivre avec sa petite amie, donc il a 18 ans, hein, il se casse de la maison. Elle s'est jamais remise avec un homme, etc. Le gamin donc il a pas de père parce que voilà, on ne sait pas trop pourquoi au début, donc je vais pas vous spoiler l'histoire, hein, mais j'ai qu'il n'y a pas des masses d'intrigues, mais alors en plus si je vous si je vous spoil le peu d'intrigues qu'il y a, bon. Et donc voilà, comme il n'y a rien qui va qu'elle a retrouvé du boulot, elle retrouve un peu par hasard un boulot pour une parisienne extrêmement riche qui a la cinquantaine. Elle doit en fait devenir dog-sitter. Cette bonne femme donc a une maman qu'elle héberge mais avec laquelle elle ne s'entend pas du tout et Rose va se prendre d'amitié, va se lier d'amitié avec cette vieille femme qui a des tocs, qui est super maniaque, enfin bon bref, une femme un petit peu particulière mais voilà, elle va se lier d'amitié avec elle. Alors comment dire, Rose elle a 36 ans, elle a 4 ans en plus que moi, c'est pas beaucoup hein, enfin 4 ans, 5 ans, j'ai pas encore 32 ans presque. 5 ans en plus que moi, c'est très peu et pourtant j'avais l'impression qu'elle en avait mais 50-60 quoi. En fait les réactions qu'elle a dans le livre, ce sont le genre de réactions que ma propre mère a. D'ailleurs j'ai retrouvé ma mère dans certaines de ses réactions, ça m'a un peu saoulée mais bon voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas forcément accroché, mais pour moi elle a des réactions de... Pas de personnes de la trentaine quoi, mais de gens qui sont dans la cinquantaine, voire dans la soixantaine, donc... voilà, moi je me suis pas du tout vue en elle, mais absolument pas. J'ai l'impression qu'on n'avait pas du tout le même âge. La façon dont elle réagit avec son fils, mais j'avais envie de lui foutre des claques quoi. C'est vraiment, en plus le fait que tout se finit bien à la fin, genre tout le monde est heureux, et alors qu'en fait il y a plein de problèmes, enfin, par rapport à son fils, ce qui va se passer par rapport à lui, par rapport à son père. On dirait qu'en fait tout coule de source. Oh finalement personne ne s'en veut, voilà tout va bien, le père débarque, oh mais c'est pas grave, il en veut pas à Rose. Mais enfin, mais dans quelle réalité ça se passe comme ça? Dans quelle réalité? Alors je veux bien que c'est un livre feel good, mais là c'est juste un livre, enfin moi c'est risible, pour moi c'est risible, voilà. Alors je sais que c'est pas très sympa ce que je dis, mais je ne déblatère pas du tout le style de l'auteur ni rien, mais c'est juste le fond de l'histoire. Moi le fond de l'histoire voilà, je sais pas, je n'accroche absolument pas. Je trouve pas que c'est une bonne histoire. Voilà, je ne trouve pas que... je sais pas, tout... Pour moi, il n'y a rien qui va. Dans ce bouquin, il n'y a rien qui va. Par rapport au style de l'auteur, bah non, il est sympa. Voilà, c'est écrit, c'est dynamique, c'est fluide. Elle fait des tout petits chapitres, parfois de 2 pages, mais voilà, c'est pas embêtant. Du coup, ça se lit vraiment très vite. Pour ça, il n'y a pas...
il n'y a pas de souci. Elle fait un peu d'humour aussi, mais personnellement je n'y suis pas du tout réceptive. Ces touches d'humour ne m'ont pas fait rire du tout. Bon bah voilà, ça c'est propre à moi, son humour ne me fait pas rire. Voilà, je pensais trouver un livre du style de Virginie Grimaldi que j'aime beaucoup, et elle pour le coup son humour me fait beaucoup rire, mais en fait absolument pas. C'est pas du tout. J'ai l'impression que c'était vraiment une petite histoire comme on trouve sur TF1 l'après-midi, voilà, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je vous conseille pas ce livre, voilà. Franchement, pour ceux qui l'ont apprécié, enfin dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre, qu'est-ce que... voilà, qu'est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez lu d'autres livres d'Aurélie Valognes? Est-ce que les autres sont comme ça aussi? Ou est-ce qu'ils sont quand même mieux ficelés? N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez cet auteur, ce que vous en pensez. Mais là, pour le coup, moi je suis un peu perplexe, quoi. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, par rapport à ce livre, je vous conseille pas. Si vous voulez acheter du feel good, dirigez-vous plutôt vers Virginie Grimaldi. Franchement, 100 fois, je vous la recommande. Mais ici, Aurélie Valognes, non. En tout cas, pas ce livre-là, vraiment pas. Donc voilà par rapport à cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!